Bonjour à tous, je vais vous faire une nouvelle petite vidéo sur les pointes. Donc maintenant que je vous ai montré comment les coudre, je vais vous montrer comment les préparer et comment commencer avec. Donc voilà, alors d'abord je suis pas une adepte du cassage des pointes à la main, donc ça je vous montrerai pas particulièrement. La seule chose que je sais, c'est que les casser comme ça au hasard, les plier en deux, c'est pas bon parce que vous n'allez pas les plier au bon endroit en fait. Il faut les plier par rapport à l'endroit où le pied plie la pointe naturellement. Donc voilà. Donc moi ce que je fais sur mes pointes en premier, c'est que j'essaye d'assouplir un peu la coque en fait. Donc surtout les joues de la pointe, là les côtés, parce que moi ça me fait souvent mal à ce niveau-là. Je pense que j'ai le pied assez large. Donc du coup en fait, j'appuie tout simplement. Et là sur les côtés, j'essaye d'appuyer un peu avec les pouces. Je casse pas non plus la pointe, hein. Juste c'est pour l'assouplir un peu. Voilà. Donc je fais ça des deux côtés. Donc éventuellement vous pouvez, vous voyez, marcher sur votre pointe avec l'autre. Donc afin de l'assouplir un peu. Vous voyez, c'est ce qui est le plus efficace, je trouve. Hein, donc le but c'est pas de se faire mal. Voilà. Vous pouvez le faire aussi quand votre chausson est, enfin quand vous n'avez pas le pied dans le chausson. L'essentiel pour vous habituer à vos pointes, ça peut aussi être de marcher avec. Les garder par exemple 1 heure le soir à la maison. Donc pour ça je vous conseille donc de bien les attacher et puis éventuellement de mettre une chaussette par-dessus. Parce que on parle juste de marcher, donc vous n'allez pas vous faire mal en glissant. Et ça permet de garder les pointes quand même propres le plus longtemps possible. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer quelques exercices pour les casser, mais naturellement. Donc en fait il faut savoir que le but c'est de travailler le coup de pied et de casser les pointes de telle façon que votre pied soit le plus beau possible avec en fait. Donc le but ça va être d'atteindre le plus possible ces positions là. Donc des positions coup de pied en avant, la pointe qui est bien, vous voyez, moi ma pointe elle se casse à ce niveau là. Mais si ça se trouve, pour vous, elle se cassera plus bas ou plus haut. Donc ça dépend vraiment du pied de chacun, de son coup de pied. Et ça sert à rien de le casser à la main en fait. Donc il faut faire bien attention, être bien sur sa plateforme, sur sa pointe. Si c'est pour faire des trucs comme ça, là, ça fait rien pour la pointe. Hein. Souvent il y a des filles qui font les exercices à la barre, les pieds ils sont comme ça. Donc là, vous n'êtes pas sur votre pointe. Hein, il faut bien pousser dans la cheville. Donc tout le coup de pied, tout ce qui est devant, d'accord? Il faut bien faire travailler le tendon qui est derrière. Et puis voilà, il faut forcer sur ses chevilles. Hein. C'est pour ça qu'on attend si longtemps avant de faire des pointes en fait. Donc pour ça, je vais vous montrer quelques petits exercices. Celles qui font déjà des pointes, à mon avis, les connaissent déjà. Mais je vais quand même vous les rappeler. Donc ces exercices, on ne va pas les faire en musique. Je vais juste vous montrer les principes. Donc vous pouvez forcer sur votre coup de pied tout simplement en faisant demi-pointe. Donc comme ça vous forcez bien le passage de la demi-pointe. Donc là moi mes pointes sont neuves, donc c'est un peu compliqué aussi pour moi. Donc demi-pointe, là vous mettez sur la pointe, donc vous poussez bien déjà votre coup de pied. Et ensuite vous pliez l'autre jambe pour pousser encore plus le coup de pied. Donc le but c'est de sentir qu'on a mal un peu ici et qu'on plie bien la pointe, on est bien sur sa pointe. On tend, demi-pointe, ferme. Pareil de l'autre côté, demi-pointe, pointe. On plie, on pousse le coup de pied, pointe, demi, pause. Donc après on fait pareil en première, donc je vais vous montrer de face pour que vous voyez bien. Mais vous le faites toujours face à la barre, hein. Le but c'est juste de s'habituer aux pointes et de les casser un peu. Donc là pareil, demi-pointe, donc le talon bien en avant, hein, pas comme ça, donc en dehors. Pointe, pareil, talon bien en avant, on reste en dehors, le genou à l'extérieur. Pointe, plié, tendu, demi-pointe, posé. Demi-pointe, pointe, plié, tendu, demi-pointe, posé. Donc ensuite, vous pouvez faire simplement des exercices de relevé. Donc ça muscle bien les chevilles. Donc vous faites plié, relevé, plié, relevé. Vous pouvez faire des séries comme ça, dans toutes les positions. Alors essayez de plier
et demi-point de pointe, demi-point de plié, demi-point de pointe. Bon, là j'exagère un peu, hein, mais demi-point plié. Voilà. Et donc, quand vous êtes sur les pointes, donc en l'air, vous pensez bien à tendre vos genoux et à pousser vos coups de pied et à rester en dehors. Donc pas comme ça, hein, mais comme ça. Je ne sais pas si on voit la différence, mais dans la tête en tout cas, voilà. Comme autre exercice, rapidement, vous avez celui-ci que tout le monde doit connaître. En 6e face à la barre, vous montez sur pointe et vous descendez en fait. Donc là je suis trop près. Vous descendez, vous mettez vos fesses sur les talons et vous poussez en avant. Et puis vous remontez. Donc là ça vous permet, vous pouvez rester longtemps en bas, ça vous permet bien de pousser sur les chevilles. Hein. D'accord ? Voilà. Et enfin vous pouvez aussi faire des petits retirés pour celles qui connaissent mieux. Des retirés tout simplement sur un pied. Hein. Comme ça. Donc toujours face à la barre. Et ça vous permet de vous familiariser avec vos pointes, de vous sentir bien dedans, et puis voilà. Donc ça, vous pouvez faire tout ça avant d'aller en cours. Comme ça, quand vous arrivez, vous êtes déjà un peu à l'aise dessus en fait. Voilà, donc surtout n'oubliez pas la barre, faites ces exercices face à la barre, donc avec un appui. Et puis ne prenez pas de risque, faites attention à ne pas glisser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Elle est relativement courte, mais après c'est à vous de faire ces exercices régulièrement et plus ou moins longtemps, en fonction de vos sensations en fait. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook. Voilà, à bientôt!